Jamais y a faute. Mais il est sérieux, lui. Allez, vas-y, joue là. Joue là. C'est quoi ce bordel? Quelqu'un ou quoi? Ah oui, il y a quelqu'un. Vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Oh, vous faites quoi? Merde. Tu vas réveiller tout le monde, Olivier. Olivier, vous me connaissez? Papa Noël connaît tout le monde. Genre, vous êtes le vrai Père Noël. Non, C'est marrant, j'ai toujours pensé que vous ressembliez beaucoup plus à Karl Marx au niveau de la... mon petit Olivier, je vais être obligé de te laisser. Papa Noël a encore beaucoup de travail. Père Noël, vous êtes bien le vrai Père Noël? Je peux vous poser une question? Bien Mais sûr. vous me promettez que vous n'en parlez à personne. Promis. Si vous le répétez, je vais m'afficher grave. Je t'écoute. Bah en fait, pour rien vous cacher, je me suis toujours demandé si, je sais pas, en tant que Père Noël, est-ce que ça vous fait pas quelque chose de distribuer plus de cadeaux aux riches qu'aux pauvres? De distribuer plus de cadeaux aux riches qu'aux pauvres, ça vous prend pas la tête? Les riches, les pauvres, je ne connais pas ça, moi. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes, mon petit Olivier. Comment ça, vous ne comprenez pas? Bah, les riches, les pauvres, les exploiteurs, les exploités, les oppresseurs, les opprimés. Vous sortez d'où, vous? Bah, du pôle. Du pôle? Bah, faites un tour à Pôle emploi, vous verrez qu'il y en a des riches, des pauvres. Je sais pas, dans votre mouvement, on vous a pas parlé des classes sociales, par exemple? Moi, on m'a dit que dans le monde, tout le monde, il est gentil. Non, Père Noël, non. Tout le monde, il est pas gentil, non. Et tout le monde, il est tellement pas gentil que Père Noël, il y a même des sacrées ordures. Enfin, je dis ça sans mauvais jeu de mots, mais je peux vous dire qu'il y a vraiment des sacrées ordures. Les inégalités, les injustices, le chômage, vous connaissez, vous suivez l'actualité quand même, non? Bah, il y a même un rapport là qui vient de tomber qui nous dit que 67 personnes dans le monde ont plus d'argent que 3,5 milliards d'habitants sur la planète. 67 personnes dans le monde qui ont plus d'argent que la moitié de l'humanité. Vous allez quand même pas me dire qu'elle mérite des cadeaux, celle-là, quand même. Bah, s'ils ont été gentils. Gentil, Père Noël, wow, gentil, de quoi on parle? Moi, je sais pas, parmi les plus riches milliardaires, sur ces 67-là, il y en a un, c'est Warren Buffett. Oh, Vous savez ce qu'il a dit? non. Que la lutte de classe, elle existait. Et qu'elle existait tellement, la lutte de classe, que c'est sa classe sociale, à lui, celle des riches, qui est en train de la gagner. Il a dit, il y a une guerre de classe, et c'est ma classe qui est en train de gagner. Oh, le petit Warren. Ça m'a l'air d'être devenu un gros con, celui-là. Mais ouais, on peut se le dire, on peut se le permettre. Il est peut-être temps de se réveiller. On a 1% d'un côté, 99% de l'autre. On est archi nombreux d'un côté, ils sont une toute petite minorité à décider de tout. À décider de la vie, de la mort des entreprises, à décider de la vie, de la mort des services publics, à décider si oui ou non il faut fermer les hôpitaux publics, à décider si oui ou non on va lutter contre le réchauffement climatique, à décider même pour des histoires de pétrole, de faire la guerre ou pas faire la guerre. Même la guerre? Même la guerre, Père Noël. Alors, c'est dégueulasse. voilà, il serait peut-être temps qu'on s'y mette. On est tous concernés. Ah, même vous, je suis sûr que vous avez des trucs à dire. Puisque tu m'en parles, moi, tu comprends, j'ai un contrat court, quelques jours seulement. Le reste de l'année, c'est chômage, avec allocation ou pas. Des contrats saisonniers, bah oui. Et en amont, ce sont les lutins qui se tapent tout le boulot. Moi, j'en peux plus. Mais porter tous ces colis, c'est pas un métier, je te le dis. Moi, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Mais ouais, libère-toi un petit peu. Je sens que t'en as ras la casquette. Il faut que tu puisses t'exprimer. Et puis avec les lutins. Et puis même avec les reines. T'imagines un peu l'histoire? Moi, tu sais quoi? Je vous imagine place de la République. Avec les reines devant. Mais la manif, elle aurait de la gueule, je te le dis, moi. Puis la préfecture de Paris nous parlerait un petit peu différemment. Ah oui, on va en parler. On va faire une grande assemblée générale. Voilà. On va peut-être même décider la grève. Oh, on ferait la grève pile quand c'est les vacances. Tiens, le 24 décembre au soir. Le 24 au soir, fais gaffe quand même. Fais gaffe quand même. Moi, j'imagine déjà la couverture de presse, les enfants pris en otage. Non, mais en tous les cas, on va discuter de la date. Mais le principal, c'est ce qui se passe au fond de toi-même. Tu vois, c'est ça le plus important. C'est quand on décide de s'y mettre. Ça m'a fait super plaisir, mon ami, mon camarade. Attends. Par contre, si ça t'embête pas trop, juste au passage, là, si tu pouvais essayer de me dépanner pour la console, parce que tu vois, la tendance un petit peu à bugger. Ça t'embête pas?
Tu n'es pas pressé? Non, pas trop, non. Je ne repasse que l'année prochaine. Il n'y a pas de souci, ça m'a fait plaisir. À très très vite, Père Noël. Hein. On lâche rien, Père Noël. Et la lutte, on lâche rien. Et merde, comme un con, je vais même pas parler de la souscription du NPA. Père Noël! Attends, Père Noël! Ça te dérangerait pas de glisser un petit mot sur notre souscription? Parce que tu sais, on a besoin de moyens. On est une organisation militante, tu sais. Nous, au NPA, on ne croit malheureusement pas au Père Noël et nous avons sérieusement besoin de vous. Pour financer notre activité militante quotidienne, nous n'avons pas d'amis cotés en bourse, pas d'investisseurs cachés, ni de comptes offshore planqués dans les paradis fiscaux. Nous ne bénéficions que du soutien des militants, des sympathisants et de tous ceux et toutes celles qui, sans forcément partager tout ce qu'on peut dire ou tout ce qu'on peut faire, savent que l'argent qui va au NPA sert à défendre les droits de tous.